Deuxième partie de notre série de 3 vidéos qui concerne la production orale du DALF C2, le développement personnel. À la différence du compte-rendu qui est la première partie, dans cette épreuve, vous allez devoir uniquement présenter des arguments personnels, des exemples, des anecdotes et des expériences qui viennent de vous, qui ne viennent d'aucun autre document. Le jour de l'examen, vous avez 2 rôles possibles à jouer. Vous devez en choisir un et surtout, vous devez bien respecter votre rôle. Alors, 3 conseils très importants. Premièrement, présenter des arguments clairs, précis, accompagnés d'exemples pertinents. Deuxièmement, n'oubliez pas les connecteurs pour pouvoir bien connecter vos différentes idées et donc présenter un développement qui ait de la cohérence et de la cohésion. Troisièmement, faites bien comprendre à l'évaluateur les points importants de votre pensée en lui expliquant très clairement ce que vous pensez et pourquoi vous pensez de cette manière. Alors, pour parler de l'avenir du métier d'enseignant, j'aimerais tout d'abord vous présenter 3 fondements du métier d'enseignant, qui sont pour moi enseigner, éduquer et transmettre. Ensuite, je vais également présenter les différents risques auxquels le métier d'enseignant est confronté. Donc, je vais un petit peu exprimer mes craintes, mais aussi mes solutions avant de réaliser une petite conclusion. Alors tout d'abord, concernant les fondements du métier d'enseignant, je pense que le premier pilier de l'enseignement, c'est enseigner, bien évidemment. C'est-à-dire leur apprendre les bases des enseignements les plus importants pour qu'ils réussissent leur vie, tout simplement professionnelle, mais également leur vie personnelle. Notamment les aider à trouver leur voie dans la vie, les aider à trouver du sens à la vie et surtout essayer de les intéresser à quelque chose. Je pourrais donner comme exemple une anecdote personnelle. Je me rappelle parfaitement quand j'étais au collège, j'ai eu un professeur de physique-chimie qui a totalement bouleversé ma vision de la physique et de la chimie. J'étais un élève relativement médiocre et je pensais que j'étais stupide ou que je n'avais pas les capacités pour comprendre la complexité de la physique-chimie. Mais grâce à ce professeur, je me suis rendu compte que avec un bon enseignement, c'était beaucoup plus facile que ça en avait l'air et au final, je me suis tourné vers des études plus scientifiques et maintenant, je suis un passionné de physique et de chimie dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, mais également personnelle. Le deuxième fondement, selon moi, du métier d'enseignant, c'est éduquer. Alors ici, je fais une différence entre enseigner et éduquer. Enseigner, pour moi, on va donc aider un élève à apprendre, à avoir des bases et des connaissances dans des matières. Alors que éduquer, ici, je fais plus référence vraiment à l'éducation, à comment savoir se comporter en classe, savoir respecter un professeur, savoir respecter les autres, puisqu'on va devoir respecter nos camarades de classe. Je pense que c'est indéniablement un des grands piliers du métier d'enseignant, indirectement, car réellement l'enseignant devrait se contenter d'enseigner, mais la plupart du temps il éduque, non notamment par exemple
dans des classes avec des enfants de milieux défavorisés ou avec des enfants qui viennent de familles qui n'ont pas une vraie structure classique, on pourrait dire, et qui donc manquent ces bases de l'éducation, ces concepts de respect mutuel avec les autres. Par exemple, apprendre à parler avec politesse, éducation, apprendre à lever la main avant de parler, apprendre à écouter les autres, tous ces concepts d'éducation, au final, c'est l'enseignant, le professeur qui le montre aux élèves en classe. Donc je pense vraiment que c'est peut-être un des fondements les plus importants du métier d'enseignant. Et finalement, le troisième fondement, le troisième pilier de ce métier d'enseignant, selon moi, c'est transmettre. Non, la transmission des savoirs scientifiques, culturels, historiques de l'humanité au final, non, puisque au fil des générations, les professeurs transmettent de plus en plus de savoirs, des choses que nous avons apprises. Et c'est vraiment quelque chose de très important, car avec l'apprentissage, on essaye surtout de ne pas commettre les erreurs du passé, non, de apprendre à toujours essayer de faire mieux, à toujours essayer de trouver de nouvelles solutions aux nouveaux problèmes en réfléchissant à ce qui a été fait dans le passé. Par exemple, si on regarde les professeurs d'histoire, je me rappelle personnellement quand j'étais enfant, j'adorais écouter mon professeur d'histoire-géographie quand il nous racontait toutes ces différentes dates, époques, moments clés de l'histoire et qu'il arrivait vraiment à mettre le doigt sur un problème très présent qui ne devait pas se renouveler actuellement ou dans le futur. Personnellement, ça a eu un impact très fort sur moi et ce sont des connaissances que je transmets actuellement à mes élèves. Dans la deuxième partie de mon exposé, j'aimerais maintenant présenter les risques auxquels est confronté le métier de professeur, mais aussi quelques solutions personnelles que j'ai trouvées pour pouvoir y remédier. Premièrement, les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux, les applications mobiles et Internet remettent en cause le travail des professeurs. Par exemple, j'ai déjà eu des collègues qui sont venus me voir car certains de leurs élèves avaient vu sur YouTube une vidéo d'un professeur qui disait exactement le contraire de l'enseignement qui avait été vu en classe. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, précisément, il est difficile d'expliquer aux élèves que un professeur sur YouTube n'est pas aussi valable qu'un professeur dans une école, car les deux sont professeurs. Il existe également le problème, est-ce que c'est réellement un problème, des robots enseignants, non, dans le futur? Est-ce qu'on aura besoin de professeurs êtres humains ou est-ce qu'on pourra tout simplement apprendre avec une tablette et un professeur virtuel? Donc je pense que c'est un risque auquel est confronté le métier d'enseignant. Pour remédier un peu à cette problématique concernant les professeurs sur YouTube, je pense que on peut aider les élèves s'ils font des recherches sur YouTube en leur indiquant des sites de confiance, par exemple des sites éducationnels qui sont validés par le ministère de l'Éducation. Donc je pense que cela pourrait aider les élèves à bien faire la différence entre un enseignement qui conforte ce qu'on a appris en classe au lieu d'un enseignement qui contredit ce qui a été vu en classe. En relation avec les robots professeurs, ici, indéniablement, on doit reconnaître le travail psychologique
que réalise un professeur dans la classe et qui ne pourra jamais, jamais, on ne doit jamais dire jamais, mais qui est quand même difficile à imaginer qu'un robot pourrait avoir une dimension psychologique dans la classe. Le deuxième risque, selon moi, c'est le manque de reconnaissance du travail du professeur, mais aussi les violences dont sont victimes les professeurs. De plus en plus, les professeurs sont maltraités par les élèves, mais aussi par leurs parents. Car de plus en plus, à notre époque, on a le mythe ou le concept de l'enfant roi. Les parents ont chaque fois moins d'enfants et donc on ne veut surtout pas que cet enfant vive des expériences terribles, qu'on lui dise qu'il n'a pas bien fait son travail ou qu'on lui mette une mauvaise note ou qu'on lui enseigne quelque chose qui est contradictoire à ce que pensent ses parents, par exemple. On peut prendre l'exemple de nombreux professeurs qui sont agressés tout simplement par des élèves, mais pire encore, par leurs parents. Alors, une solution possible, d'après moi ici, par exemple, serait de inviter les parents et les élèves en début d'année, tout simplement pour leur montrer l'objectif du cours, des enseignements qui vont être donnés pendant l'année, valoriser au maximum le travail du professeur et bien faire comprendre aux élèves et à leurs parents l'importance de la reconnaissance du professeur et le fait que l'on doit les protéger car ils transmettent des savoirs. Et finalement, le dernier risque auquel est confronté le métier d'enseignant, selon moi, c'est l'investissement. Je m'explique. On demande de plus en plus, chaque fois plus de travail aux professeurs. En plus de leur travail d'enseignant dans leur classe, on leur donne de plus en plus de tâches administratives, on leur demande de toujours plus communiquer avec les enfants, avec leurs parents, et donc tout cela provoque que les professeurs soient surmenés, n'arrivent plus à faire correctement leur travail, et quand on en arrive à ce point-là, si un professeur ne peut plus enseigner, son travail n'a plus aucun sens. Une solution claire et nette, selon moi, c'est tout simplement avoir plus d'enseignants. Il nous faut un plus grand nombre de professeurs pour limiter la tâche de chacun. Il nous faut également des classes moins surchargées avec moins d'élèves pour que on ait le temps de bien s'occuper de chaque personne, de chaque être humain dans la classe et retrouver cette relation si importante entre les élèves et les professeurs, cette relation de respect, de confiance, de travail qui définit selon moi le métier d'enseignant. Voilà, j'ai terminé mon développement. Maintenant, nous pouvons passer au débat. Bien, maintenant, vous pouvez passer à la troisième vidéo qui est donc un débat avec le jury en fonction de votre développement personnel et du rôle que vous avez choisi.